Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'Olympique Lyonnais 3-2 à Toulouse. Victoire qui peut être celle définitivement notre maintien en Ligue 1. Il restera quand même beaucoup de matchs derrière, 8 ou 9. Et des déplacements à Clermont, à Nantes où là on pourra peut-être prendre les 2-3 points qui nous manquent peut-être encore. Une victoire enthousiasmante, notamment due au scénario du match, qui a été un peu fou. Je pense que c'est un match qui était intéressant à regarder, même si on est supporter d'aucune des deux équipes. Évidemment, on va le voir tout de suite dans le déroulé du match, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais les entrées, et notamment celle de Ryan Cherki, a changé la physionomie du match, puisqu'il est tout simplement buteur et passeur décisif sur les 2 et 3e buts qui nous permettent de remporter les 3 points. Alors, l'effectif qui avait été envoyé dès le début du match par Pierre Sage était relativement attendu. La seule petite interrogation, vu l'absence de Saïd Benrahma et d'Aurel Mangala, même si on savait quand même que ce serait Tolisso qui débuterait, il y avait une petite incertitude au poste d'ailier gauche, et donc Pierre Sage a décidé d'envoyer Hansley Maitland-Niles. Bon, ce qui n'a pas été spécialement productif, à titre personnel, j'aurais préféré voir notre ami Malik Fofana dès le début du match, voir Ryan Cherki, d'ailleurs j'aurais bien aimé peut-être qu'on inverse les positions, c'est-à-dire que Nuama passe à gauche et Cherki à droite, où ça aurait permis en tout cas de tenter quelque chose d'autre. Il faut savoir qu'Alexandre Lacazette, lui, était tout simplement malade. Il a décidé de jouer quand même, mais il n'avait pas plus d'une mi-temps dans les chaussettes. Ça lui a laissé le temps de quand même marquer un but je dirais de renard des surfaces, après un tir sur le poteau de Corentin Tolisso, ce qui nous permettait de virer à la mi-temps avec un but d'avance. On le voit d'ailleurs sur l'attaque momentum ici, donc on est en bas. Une première mi-temps, je trouve, assez équilibrée, et on va dire où chaque équipe a eu un peu sa période. Donc nous, on a bien commencé, ensuite on a un peu subi, on est bien reparti. Finalement, on marque un moment où c'était Toulouse qui avait plutôt repris l'initiative du jeu, et ça a été comme ça jusqu'à la mi-temps, où donc on vire avec un avantage de 1-0. La deuxième mi-temps est extrêmement, mais vraiment très 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 compliquée, vous le voyez, on ne fait absolument rien, mais vraiment rien, pendant quasiment 30-35 minutes. Et on prend 2 buts. Je pense que si vous étiez avec moi sur le live, on l'a vraiment senti venir. Premier but, on va dire, sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très bien joué de la part des Toulousains. Et deuxième but qui est un penalty. Et vous allez voir que on est vraiment une équipe qui par le passé était réputée pour avoir des penaltys en notre faveur assez généreux. Là, on est plutôt une équipe qui concède énormément de penaltys. Manque de QI foot, manque d'anticipation, voilà, tout ça, les penaltys en général, c'est dû à ça. Et là, il faut bien dire que c'est un penalty encore vraiment gratuit, concédé par un attaquant. Les attaquants sont pas forcément les meilleurs défenseurs, c'est un peu logique. Ernest Nuama qui dans un premier temps perd la balle en bordure de surface, qui essaie de rattraper son erreur, mais il la rattrape très mal, puisqu'il commence à accrocher le bras de l'attaquant toulousain, et ensuite il tire le maillot dans la surface, sous les yeux de l'arbitre, sachant qu'en plus il y avait Matic pour couvrir, que Tolisso venait également en aide, donc c'est une faute totalement inutile. Dans un match où Nuama a été une nouvelle fois en grande difficulté, vous savez, depuis le début de la saison, j'ai de grosses réserves sur ce joueur, et les matchs passants, on m'a sorti l'excuse de l'âge, l'excuse de l'absence d'expérience en Ligue 1. Les matchs passent, donc forcément il prend de l'âge, il est censé prendre de l'expérience en Ligue 1, et personnellement je ne vois aucun progrès. Je vois un joueur qui effectivement fait des efforts, ça on peut pas lui reprocher, il fait des efforts, y compris sur le repli défensif.
Il court beaucoup, il est rapide, mais toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire un problème de monopied. Hein, ce joueur ne sait absolument pas aller sur son pied droit. On va me dire, il a fait une passe décisive pied droit, oui, mais c'est un oasis dans un désert. Là encore hier, on a vu que les défenseurs évidemment l'attendaient sur son pied gauche et donc lui se retrouvait gêné pour revenir sur son pied droit. Donc Nuama, il va quand même falloir se poser la question. Il est quasiment tout le temps titulaire. En plus hier, il a joué longtemps. Et qui plus est, son remplaçant a été brillantissime. Donc ça va peut-être chauffer pour lui lors des prochains matchs. Est-ce qu'il ne va pas faire un tour sur le banc pour se remettre les idées à l'endroit? Il y a beaucoup de joueurs cette saison qui ont connu ce sort et ils sont revenus meilleurs. Je pense notamment à Clinton Mata. Donc pourquoi pas envisager une telle chose pour Nuama. Donc au bout de 75 minutes de jeu, on était mené 2-1. Franchement, on avait le moral un peu dans les chaussettes parce qu'on ne voyait plus grand-chose de la part de notre équipe. Et évidemment, ce qui a vraiment fait la différence, ce sont les entrées combinées de Fofana, de Baldé, qui enchaîne un deuxième match avec des stats, puisqu'il a été buteur à Lorient, et là, il est passeur décisif. Et évidemment, Ryan Cherki, qui a été absolument rayonnant. Vous allez voir des statistiques absolument folles. Peut-être, alors sur une courte période certes, mais l'entrée la plus spectaculaire de Ryan Cherki, parce que non seulement il a réussi des choses, mais il a eu extrêmement peu de déchets, ce qui est toujours un petit peu ce qui lui est reproché. Et vous allez voir qu'il y a peut-être un lien avec sa non-sélection pour l'équipe des U23. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces U23 constitueront la base de l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Alors bon, c'est vrai que dans le foot, les Jeux Olympiques, c'est pas franchement quelque chose de très passionnant, mais ces Jeux Olympiques, évidemment, sont à domicile. Donc en France, vous avez évidemment beaucoup plus d'envie de briller. Et donc, en n'étant pas sélectionné pour ce rassemblement, évidemment, il voit beaucoup de choses lui échapper, parce que malgré tout, pour un joueur, ça reste une expérience exceptionnelle, les Jeux Olympiques. Donc là, alors Thierry Henry, certains m'ont dit dans les commentaires hier, peut-être qu'il veut essayer d'autres joueurs, mais que Cherki, dans son esprit, est forcément dans l'équipe. Non, je ne crois pas, puisque c'est le dernier rassemblement donc des U23. Donc si vous n'êtes pas dans ce rassemblement, ça sent quand même mauvais pour vous. Alors oui, la performance de Cherki hier plaide pour sa cause. Ça l'a piqué au vif, ça l'a piqué dans son orgueil. Et s'il pouvait enchaîner jusqu'à la fin de la saison, alors il sera pas aussi bon tout le temps, faut pas rêver. Mais en tout cas, si ça l'a réveillé pour qu'il puisse enchaîner sur cette fin de saison, on va dire avec plusieurs entrées ou voire des titularisations à ce niveau-là ou proche de ce niveau-là, évidemment, ça va nettement augmenter sa cote pour être sélectionné pour les JO. Et sa cote sur le marché, vous le savez, c'est un joueur qui est sous contrat jusqu'en juin 2025. Et donc, si on ne veut pas le voir partir gratuitement, soit on le prolonge, mais si on le prolonge, évidemment, il va falloir augmenter le salaire. Or, on doit faire des économies en salaire, soit le transférer. Et évidemment, meilleure sera sa fin de saison, plus le prix de transfert sera intéressant. Donc, beaucoup d'enjeux sur le dossier Ryan Cherki d'ici la fin de la saison. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre mardi soir à partir de 21h pour la tribune des supporters et le dossier Ryan Cherki sera évoqué. Donc la tribune des supporters, vous en avez l'habitude, puisque c'est la 4e, je pense, que je fais, peut-être même la 5e, où je vous donne la parole via le chat, et donc vous pouvez vous exprimer sur les sujets que je propose ou ceux qui vous intéressent vous. Et donc on évoquera évidemment le dossier Ryan Cherki. On évoquera aussi le dossier Ernest Nuama, puisque c'est quand même un des joueurs majeurs de l'équipe, et puis potentiellement le plus gros transfert de notre histoire avec celui d'Aurel Mangala. On parlera bien entendu de Gift Orban, qui nous a encore sorti une prestation difficile hier, qu'on peut excuser un petit peu dans le sens où il rentre à la mi-temps pour remplacer Lacazette, donc qui était malade, mais vous voyez ce qu'on fait. Donc pendant on va dire 25 minutes de temps de jeu,
il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc effectivement, c'était pas facile pour lui de s'exprimer. En plus, ce n'est pas un dribbleur, hein, donc il n'est pas comme Ryan, qui lui s'est absolument baladé dans la défense toulousaine. Lui, c'est un finisseur, et bon, il est tributaire des ballons qu'on lui donne. D'ailleurs, Ryan Cherki, la seule vraie erreur qu'il ait fait dans son entrée, c'est de ne pas décaler Gift Orban sur un jeu de transition, où là, il l'a joué personnel, ce qui était sans doute une erreur. Donc bon, Gift Orban, hier, je l'ai trouvé plutôt, on va dire, appliqué, mais il n'a pas eu grand-chose, effectivement, à utiliser. Ce qui m'a plu, d'ailleurs, je l'ai noté pendant le live, c'est qu'à un moment donné, il a, dans un jeu à deux entre lui et Ryan Cherki, le ballon a été perdu, mais on va dire l'action était bien vue, et les deux joueurs se sont tapés dans la main. Ça a l'air de rien, normalement ça devrait être quelque chose de normal, de traditionnel, de classique. Mais entre les deux, depuis le début de leur collaboration, si l'on peut dire, c'est plutôt je lève les bras en l'air, je peut-être même t'insulte, hein, je ne sais pas, je veux pas projeter, mais en tout cas bon, des mots un peu délicats et difficiles entre les deux joueurs. Donc les voir finalement se checker, et c'était tout ça avant qu'on mène 3-2, hein, donc c'était pas l'enthousiasme du moment qui a généré cet échange entre les deux joueurs. Donc ça, c'était vraiment très positif. Évidemment, on est obligé de mentionner le but de Jake O'Brien, qui marque son 4e but de la saison, ce qui fait de lui le 2e meilleur buteur de notre équipe. Hein. Jake O'Brien, donc défenseur central, qui, dans une interview, a expliqué qu'il aimerait bien finir la saison à 5 buts. Et écoutez, il en manque plus qu'un. Et sur un corner tiré par Ryan Cherki, donc passe D pour Ryan, en 3-4 minutes, il vous met un but, une passe D. Évidemment, ça a été quelque chose d'exceptionnel, et on va le voir d'ailleurs dans les statistiques plus individualisées. En stade global, écoutez, on a été vraiment très très efficace, puisqu'on finit le match avec 1,37 XG, on met 3 buts. Toulouse finit à 2,43. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 2,43, il y a 0,75 ou 0,76, ça dépend des instituts, du penalty. Hein, donc, on est plutôt à 1,6, ce qui est bien. Hein, ce qui est bien. Donc, ils mettent 2 buts, c'est conforme aux attentes de leurs XG. Et nous, effectivement, on a surperformé. Il faut dire que le but de Cherki, il est extrêmement difficile. Alors déjà, c'est vrai qu'il est bien servi par Mama Baldé, mais encore après il y a du travail, puisqu'il y a au moins 3 défenseurs plus le gardien entre Ryan et le but, donc il le passe en plus entre les jambes du gardien. Un but de grande classe, il faut le dire, et le but de Jake O'Brien qui est pas facile, parce qu'il met un but de la tête donc sur un corner. Donc déjà il y avait évidemment beaucoup de monde autour de lui, et il le prend un peu avec l'arrière de la tête, donc c'était très très difficile. Mais en tout cas, ça nous a procuré vraiment de très très belles émotions. C'est un match, je pense, dont on se souviendra cette saison, parce que, évidemment, les renversements de situation ont été nombreux, et au final, en notre faveur. Alors, ce qui est plaisant dans ce match, évidemment, ce sont les duels que l'on a remportés, 65 contre 50, alors que Toulouse est une équipe plutôt très dynamique, très athlétique. Et je me souviens qu'en début de saison, ce problème des duels, il était très très embêtant. On n'arrivait pas à s'en dépatouiller. Et donc là, on a vraiment évolué. Donc c'est une très bonne chose. Évidemment, les résultats suivent. Avant d'enchaîner sur les stats individualisées et les déclarations, notamment de notre coach et de Ryan Cherki, selon moi en tout cas l'homme du match, on va regarder évidemment le classement pour voir que désormais nous sommes restés 10e du championnat. Pendant le match, Toulouse nous est passé devant, évidemment, quand il menait 2-1. Finalement, nous avons redressé la situation. Ce qui est intéressant par rapport au maintien, c'est que si on prend l'objectif de 35 points de pierçage, qui à mon avis n'est pas forcément l'objectif ultime en termes de points, hein. Ça se jouera peut-être au-dessus, ça se jouera peut-être en dessous. En tout cas, vous voyez, ça reste quand même dense derrière nous, mais on prend désormais 9 points d'avance sur Nantes, à donc 8 journées de la fin, 9 pour ceux qui n'ont pas encore joué. Donc ça voudrait dire que il faudrait qu'on perde 1 point en moyenne sur Nantes ou sur Lorient d'ici la fin de la saison pour être en difficulté. Honnêtement, je n'y crois pas.
D'autant que dans notre calendrier, on va justement jouer Nantes, on va jouer à Clermont, l'avant-dernier match de la saison, si je me souviens bien. Donc bon, écoutez, voilà, pour moi, le maintien, il est acquis. Il est acquis. C'est vrai que, parallèlement, dans les matchs qui nous restent, eh ben, il nous reste aussi tous les gros, hein, c'est-à-dire PSG, Brest, Monaco, Lille, Nice, si on considère Nice comme un gros, et on a vu ce qui s'est passé contre Rennes. Et contre Lens, ça veut dire aussi que, certes, face aux équipes derrière nous, je pense qu'on a quand même une marge, désormais, pas une marge exceptionnelle, mais une marge. Par contre, les équipes qui sont au-dessus, on est encore en difficulté. Puisque, je le rappelle, on s'est pris 3 buts, hein, tout simplement, contre Lens et contre Rennes, 3-0 à la mi-temps, hein, je rappelle, contre Rennes. Donc, je reste prudent par rapport aux équipes qui sont au-dessus de nous. Alors, une petite infographie qui nous est proposée par DataFoot, hein, vous savez, un des nombreux comptes de data que l'on trouve sur X, anciennement Twitter. Donc, vous avez les dribbles réussis, donc vous voyez que il y en a, il y en a beaucoup, il y en a 8, et dans des zones évidemment très dangereuses pour l'adversaire. Ballon gagné 2. Donc non seulement il y a eu de l'élimination avec le dribble de la part de Ryan Cherki, mais également des ballons récupérés, la fameuse passe D qui est le corner, le but marqué. Écoutez, franchement, en si peu de temps de jeu, puisqu'il a joué une quinzaine de minutes, Ryan, rendre une copie aussi propre, je pense qu'on n'a pas vu ça très souvent. On va le voir un petit peu plus tard. Il faut remonter, en tout cas pour l'OL, à notre ami Nabil Fekir pour retrouver des telles stats pour un remplaçant. Voilà, Opta nous les informe. Ryan Cherki est le premier joueur à Lyon à marquer un but et à délivrer une assist, donc une passe décisive en sortie de banc en Ligue 1, depuis Nabil Fekir le 16 janvier 2019 contre Toulouse. Clutch, là clairement, il a été clutch player, hein, notre ami Ryan Cherki. Alors Pierre Sage, évidemment, ravi de la prestation du joueur. Hein. Vous avez vu le vrai Ryan. Alors, est-ce que c'est vraiment le vrai Ryan? Je n'en suis pas sûr. Une hirondelle ne fait pas le printemps, hein, vous connaissez l'expression. Celui qu'il peut être au quotidien, quand il est comme ça, c'est un joueur de très haut niveau. C'est pour ça qu'on est toujours derrière lui. En se laissant vivre sur son talent, il passe à côté de quelque chose. Donc quand même un petit coup de rap à la fin. Pour dire, eh ben Ryan, voilà, il faudrait être comme ça tout le temps, à tous les matchs. Ça passera pas toujours à tous les matchs, hein, mais en tout cas avoir cette même détermination, cette même envie de briller, cette même... alors la réussite, on ne la commande pas, mais en tout cas, on peut améliorer l'efficacité. C'est un joueur qui, effectivement, n'est pas toujours dans ses dispositions d'esprit. Va-t-il réussir à les avoir de manière continue? Malheureusement, j'ai de forts doutes, hein, ça fait quand même un moment qu'on le suit, Ryan, quasiment 4 ans, et bon, voilà, c'est des éclairs de génie, qu'il a déjà fait cette saison, hein, rappelez-vous, en Coupe de France contre Lille, mais malheureusement, après, il enchaîne des matchs qu'il passe un peu comme un fantôme, donc je ne dirais pas que ce match-là est un match déclic pour Ryan Cherki, j'attends de voir ce type de prestation sur la durée. Alors Ryan, bien entendu, s'est exprimé au micro de Prime Video. Je suis satisfait de mon entrée parce que j'ai apporté ma pierre à l'édifice pour cette victoire. Je suis fier de l'équipe. On n'a pas abandonné, on aurait pu produire mieux, mais le plus important, c'est la victoire. On va se reposer avec la trêve et revenir avec la même envie, voire mieux, pour tout arracher durant la dernière partie de championnat. Fallait que je sois moi-même. C'est ce que je fais de mieux. J'étais déçu de ne pas débuter. Il est vrai qu'il aurait pu éventuellement débuter, hein, puisque Saïd Benrahma n'était pas présent pour ce match. Où j'en étais, j'étais déçu de ne pas débuter. Je devais prouver que je le méritais. Alors bon, est-ce qu'il méritait de débuter? Ça aussi, ça peut se débattre. Hein, mais en tout cas, bon, lui, c'est ce qu'il pense. Et je pense que c'est chose faite. Alors là, du calme, hein, Ryan. Hein, là, comme j'ai dit, ce match-là ne te donne pas un droit définitif à être titulaire. Même si effectivement il y a des ailiers qui ont déçu, et notamment Nuama. Donc là, bon, si on s'arrête sur le dernier match, évidemment, on serait en droit de titulariser Ryan Cherki au prochain match.
Mais il y a aussi les séances d'entraînement, et vous savez que Pierre Sage y accorde beaucoup d'importance. Je pense donc que c'est chose faite, mais c'est une victoire d'équipe parce que les gars ont fait le boulot pendant 60 minutes, je me sens bien et de mieux en mieux. Ma non-sélection avec les espoirs, j'ai été déçu parce que la sélection me réussit bien, maintenant c'est un choix du sélectionneur, il a raison car je n'ai pas été assez performant sur les derniers matchs, mais je pense que ce soir ça lui donnera le sourire et que ça continuera comme ça. Alors pour que ça continue comme ça, eh bien il ne tient qu'à lui, et là pour le coup Ryan Cherki, il est seul maître de son avenir, hein, puisque les prestations, c'est lui qui doit les faire, hein, c'est personne d'autre. Et effectivement, s'il est bon, il n'y a aucune raison de ne pas le faire jouer, que ce soit à l'OL ou en équipe de France U23. Les JO, je n'y pense pas, il y a plein de matchs avant ça, on verra plus tard. Effectivement, les JO, ça reste encore lointain, il y a une saison à terminer et une Coupe de France à aller chercher. Alors, des petites stats pêle-mêle du site, du compte Twitter DataOL. L'OL marque 67% de ses buts en seconde période cette saison en Ligue 1. Là encore, je vais lui demander d'ailleurs DataOL, il faudra avoir la moyenne des équipes en Ligue 1. Parce que peut-être que l'OL est dans la moyenne des équipes de Ligue 1, je n'en ai aucune idée. Mais effectivement, on marque 2/3 de nos buts. C'est d'ailleurs une stat qu'il avait sortie plutôt la semaine dernière, je pense, où on était à 64%, maintenant on est à 67%. Donc il faut rester jusqu'au bout avec les matchs de l'Olympique lyonnais. Aucun Lyonnais n'avait réussi autant de dribbles sur un match de Ligue 1 que Ryan Cherki, 8 depuis le 14 avril 2023. Il s'agissait déjà de Ryan Cherki, 8 également face à Toulouse, donc vous voyez une équipe qui lui réussit bien. 9 buts séparent le meilleur buteur lyonnais en Ligue 1 et le deuxième, puisque Alexandre Lacazette a 13 buts et Jake O'Brien 4. Seul le PSG a une différence plus grande avec Mbappé et Ramos, 15 buts d'écart. Pierre Sage, justement, le total de victoires des récents coachs de l'OL après 18 matchs officiels à la tête du club. Eh bien, vous voyez que Pierre Sage fait mieux que tous les autres. Que ce soit Fournier, Genesio, Garcia, Boss et Laurent Blanc. L'OL a remporté 12 de ses 16 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 1 nul et 3 défaites. Donc évidemment, on a affaire à une autre équipe. Tout ça grâce au coach évidemment, mais aussi grâce au mercato, hein, il faut bien le reconnaître. Clinton Mata face à Toulouse, 96 minutes disputées, 89% de passes réussies, 40 sur 45, 71% de duels gagnés, ce qui est vraiment énorme. 75% de tacles réussis, 7 récupérations, 3 dégagements, voire plus, et un tir dévié. Alors par contre, quelques fautes, ça c'est moi qui le rajoute, quelques fautes dangereuses, notamment une qui aurait très sincèrement pu conduire à un penalty en début de deuxième mi-temps, et je pense que si ce même type de faute avait été réalisé contre nous, on aurait hurlé. En tout cas, voilà. Alors Mama Baldé, que je n'ai pas beaucoup mentionné, il fait quand même une passe décisive. Eh ben, il a remporté 5 duels sur 6. Lui est vraiment revenu dans la rotation grâce à son travail, donc bravo à lui. Et en plus, sur les 2 derniers matchs, il est décisif en passe et en but, donc c'est bien, tant mieux. Si ça nous fait une rotation de plus cohérente en attaque, d'autant que Baldé, parmi nos joueurs offensifs, est de loin le plus physique, le plus athlétique, donc lui peut aussi peut-être apporter avec son jeu de tête. Donc écoutez, on va se féliciter d'avoir encore de nouvelles solutions. L'entrée de Ryan Cherki, donc on a vu un petit peu déjà, donc 30 minutes. 3 tirs dont 2 cadrés, 1 but, 2 passes clés, donc 2 passes qui amènent à un tir, une passe D, 75% de duels remportés, 9 sur 12. Hein. Il en a disputé beaucoup et il les a gagnés. Donc 8 dribbles réussis sur 9, record du match parmi ceux qui en ont tenté au moins 4. 2 récupérations, donc vraiment un match exceptionnel, je n'ai pas peur des mots, pour Ryan Cherki. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc Jake O'Brien est le meilleur buteur parmi les défenseurs centraux de Ligue 1 cette saison, je pense même parmi les défenseurs tout court. Je ne pense pas qu'il y ait un latéral qui ait marqué plus que lui. Il a marqué autant de buts que Marco Asensio
et Gaëtan Laborde est plus que Ousmane Dembélé. Alors bon, Dembélé fait d'autres choses. Donc Baldé est décisif sur 2 matchs consécutifs pour la première fois depuis avril 2003. Ryan Cherki est le deuxième Lyonnais le plus décisif cette saison, 4 buts et passes D avec Cacré et O'Brien. L'OL a concédé 24 pénaltys depuis la saison 2021-2022 en Ligue 1, plus que tout autre club dans l'élite sur cette période. Ouais, et c'est embêtant. Et ça, c'est une stat que j'avais sortie, enfin que j'ai sortie, attention, c'est pas moi qui ai fait le travail, c'est Data OL. Donc l'OL n'a plus perdu de match en menant 1-0 à la pause depuis le 17 février 2023 à Auxerre, match honteux, je m'en souviens parfaitement. D'ailleurs, si vous voulez aller voir ma vignette sur ce match, vous saurez ce que j'ai pensé des joueurs lors de ce match. Alors justement, il y a un site qui est très marrant, qui s'appelle Météo Foot, hein, qui présente les stats un petit peu comme une carte de France de la météo. Et cette carte de France, il dit si votre club est présent sur cette carte, c'est qu'il est le club ayant concédé le plus de pénaltys en Ligue 1 depuis la saison 2021-2022. Donc voilà, bah c'est nous. Voilà, on est là, leader français de cette statistique des pénaltys concédés. Alors, quelques déclarations maintenant, notamment l'auteur du but vainqueur. C'est vrai que malheureusement pour lui, son but a été un peu éclipsé par la prestation de Ryan Cherki, qui a été grandiose. On est heureux, déclare Jake O'Brien. C'était un match avec beaucoup d'émotions. C'était difficile en seconde période, mais on est revenu pour gagner. On a eu un bon esprit. Alors, je pense que c'est un bon état d'esprit. On s'est battus les uns pour les autres. Sur les 20 dernières minutes, on a été forts ensemble pour aller gagner. On travaille beaucoup les coups de pied arrêtés à l'entraînement. Il faut donner du crédit à l'entraîneur spécialisé. C'est moi qui ai marqué, mais ça tient beaucoup à lui aussi. Maintenant, on doit rester ensemble. Alors, sans S, ami de Foot Mercato, pour monter le plus possible. Jake O'Brien, vous le savez, qui est pour la première fois sélectionné avec l'équipe première d'Irlande. Donc bravo à lui, bravo à son but. Et vous le voyez en plus, il reste modeste puisque il ne tire pas la couverture à lui. Et félicite l'entraîneur spécialisé des coups de pied arrêtés. On va terminer avec notre coach Pierre Sage, qui est en train de se faire une réputation extraordinaire auprès des supporters de l'OL. Évidemment, vous l'avez vu, 12 victoires sur les 16 12 victoires, c'est ça, je sais déjà plus la stat, mais enfin bon, bref. Des victoires à l'appel depuis son arrivée, quelques faux pas, mais des victoires à l'appel. Il y a eu à la fois de la maturité et de la fougue. En étant mené au score, il ne fallait plus réfléchir et attaquer. On était capable de faire des choses de très grande qualité. Je félicite les entrants. Ils ont redressé l'histoire de notre match. Je suis très content pour l'équipe car on construit des choses ensemble, ce qui illustre parfaitement la confrontation de ce soir. C'était parfait d'arriver à la trêve avec une victoire. C'est une victoire collective. On a encore prouvé que l'effectif est très bon, avec des joueurs du banc qui ont fait la différence. Cela prouve qu'il ne faut jamais lâcher, continuer de se battre. C'est un succès très important chez un concurrent direct, mais il faut rester humble et profiter de la coupure pour se reposer. C'est sûr que quand vous arrivez à la trêve avec 2 victoires consécutives et 2 victoires à l'extérieur, eh bien évidemment tout le monde aborde la trêve avec le cœur léger, le sentiment du devoir accompli, et ensuite c'est beaucoup plus facile pour repartir sur les dernières échéances de la saison, qui sont très 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 importantes. Le championnat, puisque vous le savez, la Coupe de France, on a quand même d'assez fortes chances, si on va en finale, de rencontrer le Paris Saint-Germain. Alors le Paris Saint-Germain n'est pas invincible, mais il perd quand même pas souvent, faut quand même le dire. Donc la Coupe de France, évidemment, ce serait magnifique, mais si on peut éventuellement, je dis bien, aller chercher l'Europe via le championnat, il ne faudra pas se priver. Finalement, le temps joue en notre faveur, puisqu'on doit mettre en place, avec beaucoup d'arrivées cet hiver, on doit mettre en place des choses. Donc plus on a de temps pour le faire, plus on arrivera à le faire. On l'a vu vraiment à Lorient, on l'a vu par séquence hier. Eh bien, écoutez, quand même, on peut constater, parce que je me suis un peu plaint de ça pendant quelques temps, que l'équipe ne progressait pas vraiment. Là, je trouve qu'il y a du progrès.
Il faut que ce soit sur la durée parce que je n'oublie pas le début de notre deuxième mi-temps qui était cataclysmique. Donc écoutez, il faut continuer tous ensemble. Je vous donne rendez-vous mardi soir donc à 21h pour une nouvelle tribune des supporters. Vous pourrez vous exprimer sur tous les sujets du moment. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.